Alors, le programme s'adresse à tous déjà et c'est la raison pour laquelle il est gratuit. Donc, il est ouvert aussi aux hommes. On nous pose souvent la question. Donc, il est destiné aux femmes, mais il est ouvert aux hommes. L'objectif, c'est vraiment de former aux bases de l'étude juive. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et c'est le moment de retrouver nos prochaines invitées. Alors, l'une s'appelle Myriam Sommer Ackerman et l'autre Talitrev Fitoussi. Elles sont avec nous pour nous parler de l'étude des femmes. Alors, on va détailler bien sûr avec elles de quoi il s'agit. On est ravis de les accueillir toutes les deux. Bonjour, et merci de nous accueillir sur Kalita. Ben voilà, un plaisir. Alors, vous avez décidé de lancer une session du Kollel. Kollel, en fait, c'est Kol, c'est la voix, et elle, c'est elle. C'est ça? J'ai bien compris? Exactement. Et l'autre petit jeu de mots, c'est que Kol désigne également le tout, la totalité, et donc on voulait faire entendre les voix de toutes les femmes. Alors, quel est l'objectif de ce programme que vous avez décidé de mettre en place et à qui s'adresse-t-il? Alors, le programme s'adresse à tous déjà et c'est la raison pour laquelle il est gratuit. Donc, il est ouvert aussi aux hommes. On nous pose souvent la question. Donc, il est destiné aux femmes, mais il est ouvert aux hommes ainsi qu'à toutes les personnes. L'objectif, c'est vraiment de former aux bases de l'étude juive, de pouvoir s'autonomiser. Et on l'a construit avec 3 piliers. Donc, le premier, c'est la méthodologie. Le second, c'est vraiment les outils pédagogiques, donc les ressources de livres, les ressources sur Internet. Et le troisième, c'est vraiment un réseau de professeurs qui vont pouvoir aider les femmes à s'autonomiser sur les textes et potentiellement un jour à produire de la pensée juive. Alors, je vous vois toutes les deux voilà, côte à côte. Tout de suite, vous me dites c'est un cours qui est ouvert aux femmes, aux hommes. Donc là, déjà, je me pose la question, est-ce qu'il y a une tendance particulière? Est-ce que vous faites partie du courant moderne orthodoxe? Est-ce que vous faites partie d'un courant libéral? Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit précisément. Alors, c'est un programme qui... on va dire, s'inscrit au sein de l'orthodoxie dans la mesure où nous, on est orthodoxe, mais est ouvert à chacun et chacune, qu'ils proviennent de mouvements orthodoxes ou non. C'est vrai que ce qu'on recherche, c'est un certain engagement dans l'étude qui se retrouve souvent chez les orthodoxes, mais alors on peut dire que le fait d'offrir l'étude aux femmes relève d'une revendication moderne orthodoxe, mais c'est vraiment ouvert à toutes les dénominations, tous les courants du judaïsme. Ok. Alors, donc, vous allez étudier toutes sortes de matières juives. Vous allez aussi étudier la Gemara? Oui, tout à fait. On a commencé par ça. On s'est directement lancé dans les lois des Nézikines sur les dommages. Et c'est peut-être la Gemara qui est le plus mise à l'honneur puisque les femmes y ont rarement accès. Alors, les femmes y ont rarement accès, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est très cher à votre cœur. Je crois que vous mettez vraiment l'accent pour ouvrir l'étude de la Gemara aux femmes et de mettre un peu, on va dire, de faire naître des vocations. Pourquoi pas des leaderships. Je crois même qu'il y a l'une de vous qui est rabbin, comme on dit. Bientôt. Pas vraiment. Alors... Attends, en cours. C'est moi qui suis en études rabbiniques à la Yeshivat Maharat, qui est la première institution américaine à donner l'ordination à des femmes rabbins orthodoxes. Simplement, il me reste encore 2 ans avant d'obtenir le diplôme. Donc, pour l'instant, on ne m'appelle pas du tout rabbinite, à part en privé pour me faire rire. Voilà, mais il faut comprendre aussi, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas, on va dire, férus de toutes ces tendances, qu'il y a beaucoup de tendances dans le judaïsme moderne orthodoxe, dans ce courant plutôt, c'est pas évident à comprendre, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est l'étude. Voilà, c'est ça. C'était pour moi l'ordination, ça voulait pas dire que j'allais mener les offices. C'était surtout un titre d'enseignante et c'est ça que je recherchais, mais surtout à former les autres pour qu'ensuite émerge une voix juive féminine sur les textes qui nous manque encore véritablement de façon cruciale, puisque quand on rentre dans un Beth Midrash, dans une maison d'études, on constate que les textes sont écrits par des hommes, exclusivement finalement par des hommes. Et hier, Tali et moi, on se disait, tiens, et si on essaie de trouver un nom de posséquette, donc de décisionnaire féminine influente, eh bien, on a dû faire appel à différents contacts, parce qu'aucun nom ne nous venait spontanément, alors que des décisionnaires masculins, on pouvait en énumérer assez facilement. Donc, il y a une vraie, peut-être, crise du leadership à l'heure actuelle, et on essaye d'y remédier à notre échelle en proposant aux femmes françaises
un moyen de se forger leur propre lecture des textes et ensuite de la publier, de la faire connaître. Alors, femmes françaises, oui, mais comme vous êtes en Zoom, on peut aussi, si on est francophone en Israël ou dans un autre pays, y participer. C'est l'idée, j'imagine. Exactement, tout est retranscrit en Zoom. Alors déjà parce qu'on a des restrictions sanitaires qui font qu'on ne peut pas être beaucoup si jamais on réussit à être en présentiel. Mais de toutes les manières, on a pas mal de personnes d'Israël, on a des personnes même de Montréal. Il me semble qu'on a eu des connexions indiennes la dernière fois. Donc, on est ouvert à tous et on est retranscrit en Zoom, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut parler des intervenants pour un peu éclairer le public qui nous écoute ? Tout à fait, les intervenants, eux aussi, comme les participants, viennent du monde entier. Thalie, tu nous en dis un peu plus ? Oui, alors on a des intervenants qui viennent de New York, comme Emmanuel Bloch, que vous connaissez peut-être, qui fait une thèse en fait sur la Tzniut et qui va nous en parler. On a par exemple Noémie Benchimol qui, elle, fait une thèse sur le Neder, sur les notions de serment dans la tradition juive et qui va nous faire un cours là-dessus. On a Bittia Rosen-Goldberg qui est finalement la première rabbin française. Elle est aujourd'hui en Israël, mais elle va nous faire un cours de halakha sur la prière. On a aussi Julien Darmon qui va nous expliquer un peu l'histoire des courants du judaïsme, Emmanuel Bonamy qui va nous faire un petit cours de Gemara. On a le rabbin Michael Azoulay de Neuilly qui va nous faire un cours sur la bioéthique. Il a écrit plusieurs livres dessus. Et on a Hannah Ruini qui a gagné le concours biblique français cette année, qui est une grande femme et qui va nous enseigner le Chumash. Donc on a pas mal d'enseignants. On a vraiment pris la crème de la crème. Et évidemment, on a Myriam et c'est Marie. Oui. En fait, je pense que, je ne vais pas parler de moi et mon mari, mais sur les autres enseignants, on a vraiment voulu... partager un petit peu les dernières recherches, ce qui se produit de plus contemporain en matière de recherche et de pensée juive, parce qu'on voulait ainsi former les femmes qui participent à penser vraiment à la pointe de ces questions et de ces réflexions sur des questions qui nous intéressent à toutes et tous, que ce soit la tzniut ou la bioéthique. Je pense qu'il y a de quoi intéresser chacune et même chacun. Alors, on comprend que vous vous inscrivez, et vous m'arrêtez si je me trompe, dans le courant primaire de la moderne orthodoxie qui mettait les études de Chol et les études Kodesh au même niveau. C'est-à-dire qu'on pouvait, si une femme était capable d'étudier le Chol à haut niveau, il n'y avait pas de raison qu'une femme ne puisse pas étudier les matières Kodesh, la Gemara, au même niveau. C'est ça l'idée de votre Kol-El ? Alors oui, après, on aime bien dire qu'il n'y a pas de niveau nécessaire et il y a aussi toute cette réflexion sur le fait de dire qu'en fait, l'étude, généralement quand on a une femme et qu'on dit qu'on veut étudier, on nous pose souvent la question, est-ce que tu veux devenir rabbin ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a appris ? C'est ça qui choque un peu, on va dire, en général, parce que les gens peut-être ne connaissent pas, mais c'est vrai que quand on parle d'études et qu'on vous dit tu veux devenir rabbin, j'imagine que on pense que vous êtes carrément libéral. C'est ça qui est un petit peu compliqué à expliquer. C'est ça, mais justement, pour nous, c'est l'inverse. C'est de dire, on est des femmes orthodoxes et on a l'amour des textes, on a l'amour de l'étude des textes et de notre tradition. Et on va juste commencer par là, de la même manière qu'un homme, quand il rentre dans un Beit Midrash en disant je veux étudier, qu'il soit pratiquant ou non, orthodoxe ou non, on lui pose pas de questions, on lui donne un texte, on lui dit vas-y, viens, étudie, et on l'encourage. Et on voudrait faire de même avec les femmes sans demander plus, en fait. Donc l'objectif, c'est pas forcément de diriger la prière, c'est pas ça votre objectif. Non, en fait, surtout que le programme Kollel, il a à peu près rien à voir avec ces questions-là, hormis que, évidemment, pour Rosh Chodesh, on va faire une étude de qu'est-ce que Rosh Chodesh, qu'est-ce que les femmes ont à voir avec Rosh Chodesh, et qu'est-ce que signifie la prière. À part ça, c'est vraiment un mouvement qui est axé sur l'étude. Le premier programme de ce type que j'avais créé, qui était une sorte de protocole, ça s'appelait Torah Lishma et c'était des créneaux de Chavruta individuels. Torah Lishma, ça désigne précisément cette étude pour l'amour de l'étude. Et je trouve que
une question qu'on nous pose très souvent, c'est oui, mais alors c'est pas féministe, c'est pas vraiment pour la Torah. En fait, non, il faut entendre la possibilité que les femmes aient des motivations tout aussi désintéressées que les hommes quand elles se penchent sur l'étude. Je pense que c'est simplement une soif de savoir et une curiosité vis-à-vis de cette tradition dans laquelle on vit et qu'on appréhende souvent qu'à travers la médiation d'un homme. Je veux dire, combien j'ai d'amis qui, quand elles ont besoin de l'accès à un texte, me disent, bah écoute, je vais demander à mon frère, à mon mari, à mon père. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on a aussi le besoin et l'envie de passer à une relation moins médiée et plus directe au texte. Et ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, quand on a commencé toutes les deux, on nous disait ah non, mais ça va pas prendre parce qu'en fait, il y a très très peu de femmes qui veulent étudier. On était toutes les deux un petit peu minoritaires dans notre désir d'étudier. Et dès que, même quand j'ai ouvert le programme Torah Lishma, il y avait énormément de gens qui voulaient étudier en Chavruta, donc l'étude en pair, quoi, et en dialogue. Et quand on a lancé Kollel, là, c'était carrément l'explosion, puisqu'on a très rapidement eu plus de 140 inscriptions. De personnes qui sont intéressées par des cours divers et variés, ne serait-ce qu'au premier cours de Gemara, on était déjà 70. Donc là, c'est une nouvelle session du programme qui va démarrer ? Alors, on continue la session qu'on a débutée la semaine dernière, mais ce premier module, en fait, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir, on va faire 8 heures de cours par semaine. Donc, ça va être assez dense pendant 2 mois et demi. Et on a fait exprès pour que ce soit intensif, mais que ce soit gérable avec des horaires de bureau, avec des horaires aussi une vie familiale. Donc, c'est le dimanche et les soirées. C'est tous les soirs ? Non, dimanche, lundi, jeudi, comme ça on D'accord. Donc, c'est pas tous les soirs, c'est plutôt, c'est systématiquement d'ailleurs en soirée, ce qu'on avait pensé pour le public français, mais aussi israélien, où ça permet quand même d'être sur des horaires qui sont après le travail. Voilà, alors je crois qu'il y a des bourses que vous avez décidé d'attribuer. Tout à fait. Alors, nous, dans notre idée, c'était vraiment de soutenir les femmes qui voulaient étudier. Et donc, on a décidé de réserver 6 bourses à 6 femmes. Donc, de les payer comme dans un kollel, on va dire, plus masculin. Les hommes sont payés pour étudier. Et c'était important pour nous d'avoir aussi cette partie-là où on payait les femmes. Alors, ces femmes-là vont avoir un suivi un peu plus précis, elles vont être un petit peu plus coucounées. Et on va leur offrir deux Shabbatot supplémentaires de suivi. Mais surtout, à la fin, on va les encourager à produire. Et elles devraient pouvoir produire des articles et des Dvar Torah. Exactement, je pense que notre rêve à toutes les deux, ce serait qu'une femme puisse, dans sa synagogue, organiser ses propres cours, faire ses propres divrei Torah à l'issue de l'office. C'est-à-dire que vous voulez changer un peu les thèmes généralement étudiés par les femmes, notamment en France, c'est-à-dire les Tehillim, des questions peut-être plus basiques. Vous voulez rentrer peut-être un peu plus en profondeur sur les sujets de notre temps. J'imagine que c'est ce que vous voulez faire comme révolution. On disait tout à l'heure, il y a bien un cours sur la Tzniut, c'est vrai que l'angle sera différent, mais on n'esquive pas les questions qui sont peut-être abordées de façon plus classique, mais on dit que l'étude ne doit pas se limiter à ça. C'était aussi, là, le module qu'on a commencé, c'était un module de Gemara assez technique sur les questions des dommages. C'était pour vraiment dire, attention, l'étude des femmes, ce n'est pas l'étude de les lois de Nida, c'est pas l'étude de ce qui a trait aux femmes au sens exclusif, mais c'est vraiment un programme qui doit ouvrir l'esprit à un petit peu tout ce que contient le judaïsme en termes de richesse textuelle. En Lacha, on parlera bien entendu des lois de Pessah parce qu'on y arrive. Donc, c'est pensé comme étant très divers et pas limité à des questions féminines ou aux thèmes qu'on aborde habituellement dans les synagogues classiques. Voilà, bon, alors on peut pas continuer la discussion malheureusement parce que le temps qui nous est attribué se termine, mais alors évidemment il y aura beaucoup de questions pour toutes celles qui pensent que les femmes n'ont pas le droit d'étudier les Gemara. Je les encourage à vous contacter pour en savoir plus puisque vous réclamez de l'orthodoxie, donc j'imagine que vous avez les réponses. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bon courage. Comment fait-on si on a envie d'en savoir plus et s'inscrire à vos cours ? Alors, vous allez sur le site donc, de Kollel, KOL-E2LES.com et vous allez avoir toutes les informations, vous allez avoir la fiche d'inscription,
vous pouvez encore vous inscrire en fait, jusqu'à la fin du programme. Nous, on vous invite à vous inscrire. Alors, si vous êtes sur Paris, à venir le 14 février parce qu'on fait une journée d'études de méthode qui va être très bien pour aborder en fait, les textes à la fois de Halakha et de Talmud. Et si vous êtes en Israël, de vous connecter au Zoom qu'on va faire pour cette journée-là, parce que ce sera vraiment le dimanche de lancement et ça sera vraiment toutes les clés pour commencer à aborder l'étude. Bon, eh bien, Myriam Sommer-Ackerman et Tali Trèves Fitoussi, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci. Et bonne chance. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.